Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une connaissance sur la malédiction que certaines religions ont apportée sur les personnes qui les pratiquent, alors même que ces personnes ne se rendent vraiment pas compte de ce que les religions leur ont apporté comme malheur. Laissez-moi vous en donner une certaine petite touche. Je voudrais, avant de continuer, dire qu'il y a des personnes qui, dans les commentaires, écrivent parfois des choses inintelligibles. Allez rechercher le sens de ce mot. Et je souhaiterais que si des personnes voudraient véritablement poser des questions ou intelligemment aborder des sujets de valeur, que ces personnes se prononcent et que ces personnes nous indexent en disant clairement ce que ces personnes veulent. Parce que quand nous parlons avec précision. Nous parlons et nos paroles, nos propos, nos capsules sont libérées à tout le monde. Mais quand les gens veulent parler, la plupart du temps, ils ne connaissent que des petites phrases assez ambiguës du genre qu'est-ce qu'il raconte ou du n'importe quoi. Bon, vous savez, quand on n'a pas, excusez le terme, des couilles pour pouvoir se prévaloir de connaissances, et je pèse ça en précision, puisque c'est les couilles qui donnent la connaissance. C'est pour cette raison que nos ancêtres savaient que la connaissance était liée à des couilles. Avoir des couilles, c'est-à-dire avoir la capacité de son énergie sexuelle. Vous verrez même cela chez les prêtres. Hein. Souvent, on ne prend pas du tout pour devenir prêtre les personnes qui, qui n'ont pas de puissance sexuelle, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à avoir leur érection. Parce qu'on estime que le fait d'avoir une érection est prémisse donc de l'acquisition de la connaissance et que celui qui n'a pas le feu intérieur, donc qui ne peut pas avoir une érection, qui est impuissant, en fait, eh bien, cette personne n'est pas en mesure d'accéder à des formes de connaissances parce qu'il ne peut pas maîtriser un feu pour en acquérir la divinité. D'accord? Donc, quand je dis que ces gens n'ont pas de couilles, je pèse bien mes mots tout en étant clair. Que ces propos ne soient pas perçus insultants, sont perçus vrais. Et c'est comme ça que souvent la vérité peut blesser les gens. Alors, je disais tantôt qu'il y a une forme de malédiction que des formes de religion ont apportée dans le monde. Faisons d'abord le point de départ des choses. L'esprit africain, dans le paradigme africain, ne rejette jamais les religions. Il faut vraiment que vous soyez clair là-dessus parce qu'il faut connaître le principe premier qui caractérise ce que j'appelle l'esprit kamite. Beaucoup de personnes font de la confusion. L'esprit kamite en soi, dans son principe premier, ne rejette jamais les religions, ne rejette jamais les foi ou les autres croyances entre griffes, si on peut ainsi les nommer, ne rejette pas de façon plus précise d'autres divinités. Ça ne se fait pas. Parce que pour nous, les Neteru, en fait, sont des principes premiers de la nature. Et il est des principes premiers, peut-être dans notre géospiritualité, qui n'existent pas ou que nous n'avons peut-être pas créé et que nous avons d'autres peuples ou un autre peuple qui a pu le faire. Même aujourd'hui, si vous allez dans la tradition africaine, on accepte des vaudounes, puisque les vaudounes sont en fait des principes premiers ou des Neteru. On accepte d'autres vaudous d'ailleurs, parce qu'un esprit holistique, un esprit intégrateur, un esprit kamite ne rejette pas d'autres divinités. Tant que ces divinités, je le précise, sont vraies,
Vrai veut dire que ce sont des divinités qui sont issues de la compréhension d'un principe de la nature et que ces principes de la nature ne sont pas l'invention de l'esprit humain dans sa tentative de domination ou de corruption des enseignements d'origine, mais que cela relève effectivement d'un voile levé, c'est-à-dire d'une découverte sur un principe en l'occurrence. Et ça, c'est clair, puisque rejeter un principe premier de la nature, d'où qu'il vienne, c'est ne pas être kamite, en fait. Et donc, nos ancêtres savaient accepter des principes premiers, même d'ailleurs, tant que justement ces principes premiers étaient de véritables principes premiers, que cela ne relevait pas d'une invention d'un individu. À partir de ce moment, on est d'accord que si nous, Africains, nous avons accepté les autres formes de religion, de croyance, ce ne fut pas par faiblesse. C'est parce que cela fait partie de notre mélanine, de la mélanine qui est la substance fondatrice de la spiritualité ancestrale et de toutes les religions ou de toutes les formes de spiritualité et de science. Parce que sans cette substance-là, il est pratiquement impossible d'avoir une connectivité spirituelle, de se prévaloir de quelque chose de brillamment spirituel. Et donc, nous, Kamites, nous, peuple africain, ou quel que soit le nom qu'on peut se donner, moi, je vais dans la dimension symbolique des choses, il est important de se rappeler que nous avons un esprit, excusez le terme, même si ce n'est pas vraiment celui que je veux utiliser, universel, mais je dirais plutôt un esprit chthonien, un esprit naturel, un esprit fondateur. Et donc, en tant que tel, eh bien, nous acceptons toutes les formes de croyances tant que ces formes de croyances correspondent véritablement à des principes premiers et donc à des divinités vérifiables dans la nature. Alors, ce qu'il faut remarquer aujourd'hui avec certaines religions qui aujourd'hui sont imposées ou sont insidieusement installées ou d'une certaine manière vendues à des populations africaines, ce qui est malencontreux avec certaines formes de religion que je ne vais pas noter, c'est que ces religions refusent systématiquement le concept de manne ancestrale. Et c'est ça qui est incohérent avec ces religions. Parce que lorsque vous parlez de mannes ancestrales et d'ancêtres, ces religions sont automatiquement en train de vous indexer de pratiques diaboliques, que vous adorez des morts, que vous adorez des choses dépassées, que vous faites ci, que vous faites ça. Alors qu'en fait, le principe même de l'ancestralité est un principe fondateur de la nature. Car quand vous prenez un arbre qui représente symboliquement l'homme, il y a en général trois grandes parties. Il y a cette dimension racine chthonienne de l'arbre, il y a cette dimension présentielle de l'arbre que représente donc le tronc et les branches, ou même certainement les feuilles, je regroupe ça en trois parties, et il y a ce futur de l'arbre que représentent les fruits et les nouvelles générations d'arbres. Nos ancêtres avaient cette connaissance. C'est pour ça que l'arbre a une importance dans toutes les grandes mythologies du monde. Cela veut dire que tout individu doit fondamentalement avoir des racines, c'est-à-dire des ancêtres. Et ces premiers ancêtres qui sont encore vivants, on les appelle les ancêtres vivants, ce sont justement ses parents. C'est vrai que cela pourrait gêner certaines personnes de catégoriser les parents en tant qu'ancêtres, mais ils sont justement des ancêtres au niveau spirituel. Parce que l'enfant, lui, qui est né de ses parents, possède les énergies de ses parents, et s'il n'honore pas ces énergies, qui sont des énergies racines en lui, alors il aura des problèmes avec lui-même. Et donc, ces énergies racines
qui sont déjà dans l'enfant constituent des énergies de ceux qui l'ont mis au monde, de ses ascendants immédiats, ses parents, qui font partie d'une lignée d'ascendants, c'est-à-dire les ancêtres. Les parents sont les représentants directs des ancêtres. Il est donc important de comprendre que ce que les religions ont essayé de faire, c'est de vouloir couper systématiquement tout individu de ses ancêtres et de les remplacer soit par des anges, soit par Saint Pierre et Paul, ou soit par je ne sais pas quoi d'autre. Et on construit en dehors des racines que l'individu a naturellement, on superpose de facsimilés pour que l'individu se croit appartenir à une forme de racine qu'il n'aura jamais, desquelles, racines imaginaires, desquelles il veut se prévaloir d'un paradis qu'il n'aura jamais. Parce qu'un arbre ne peut pas originellement ou authentiquement grandir sans ses racines, sans une fondation, et cela ne peut pas donner des fruits cohérents. C'est la raison pour laquelle je me tue à expliquer aux gens que lorsque le passé est déshonoré, il prend systémiquement le futur en otage. Et c'est ce qu'on appelle la grande malédiction. Car il n'y a pas pire malédiction que le rejet sentimental, émotionnel, énergétique, intentionnel, mental, spirituel des énergies fondatrices de sa propre essence, de sa propre nature, de sa propre biologie. Il n'y a rien de pire que ça. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la plupart des religions font croire aux gens, à savoir qu'ils peuvent pousser en étant suspendus en l'air, c'est-à-dire en étant sans racines. Alors, finalement, on se pose la question, est-ce qu'on peut donner à un peuple une identité qui ne vienne de rien? C'est-à-dire, on vous octroie une identité ex nihilo. Est-ce qu'on peut offrir à un individu une identité? Est-ce que le fait même d'exister, de l'existence de l'individu, ne repose-t-il pas sur une identité fondamentale et que cette identité est une hiérarchie de vibrations, d'énergie qui fonde la vérité de son sang? Car au commencement était l'océan primordial, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'océan primordial. Dans l'océan primordial, il y a ou il y avait les Nétérus, c'est-à-dire toute la confrérie des ancêtres ou des principes premiers ascendants à nous. Et donc, retenez bien ceci. Le fait d'admettre, de reconnaître les mannes ancestrales et de chercher à se connecter à ces mannes ancestrales, faisons une pause. Qu'est-ce qu'une manne ancestrale? Peut-être que c'est là que vous confusionnez les choses. Une manne, qu'est-ce que c'est? Ça signifie mana. Ça vient simplement du dieu Min. Ça veut dire énergie de fertilité. Mais dans un rapport beaucoup plus spirituel, on l'appelle tout simplement énergie spirituelle. Mais comme l'énergie spirituelle est vague, vous voyez, c'est vaste en fait. C'est pour ça que je dis que c'est vague, vaste, vastitude. Il faut spécifier l'énergie spirituelle. Car quand on dit une énergie spirituelle, il y en a une infinité de configurations. Mais dans le cadre du man ancestral, certes, on parle de l'énergie spirituelle, mais on parle surtout de cette partie de l'énergie spirituelle qui est en rapport avec l'énergie de la fertilité spirituelle. Il s'agit donc de deux énergies, en une énergie en fait, ou ce qu'on pourrait appeler d'une double énergie manasique. Primo, il s'agit de l'énergie de la fertilité spirituelle. Deuxièmement, il s'agit de l'énergie de la virilité spirituelle.
Ce sont les énergies des deux parents. L'énergie spirituelle de la mère repose sur l'énergie spirituelle de la fertilité. Et l'énergie spirituelle du père repose sur l'énergie spirituelle de la virilité. Et cela, bien avant que vous ne veniez au monde, bien avant que vos parents ne viennent au monde, bien avant que les parents des parents des parents des parents de vos parents ne viennent au monde, constituant ainsi une lignée de sang au sein de laquelle se trouve votre énergie spirituelle ancestrale. Vous comprenez donc que si je veux rentrer dans un aspect beaucoup plus pragmatique pour des esprits un peu plus faibles, je vais vous poser juste une question. Qui s'est réveillé un matin et qui a eu ses 18 ans et qui s'est dit, bon, OK, moi j'ai mes 18 ans, je vais me fabriquer une roue. Après la roue, je vais me fabriquer un volant, un moteur. Je vais fabriquer ça de rien du tout. C'est-à-dire que je vais commencer à aller à la découverte du fer. Je vais commencer à aller à la découverte de toute la chimie, de toute la physique. Et je vais passer toute mon existence à chercher comment fabriquer un moteur à partir de rien du tout. Alors, si vous raisonnez comme ça, c'est que soit vous êtes un imbécile ou vous êtes malade. Parce qu'on ne réinvente pas la roue. Aujourd'hui, l'humanité a fait un, excusez le terme, progrès, quoi qu'on dise, dans lequel on s'inscrit systématiquement. Et dans ce progrès, il y a beaucoup de choses du passé, retenez bien le mot, il y a beaucoup de choses du passé qu'on n'a plus besoin de réinventer. Lesquelles choses nous utilisons aujourd'hui ou auxquelles nous annexons d'autres choses et à partir desquelles nous refaisons d'autres choses. L'humanité ne s'est jamais réveillée un matin pour dire « Écoutez, nous allons détruire tout ce que nous avions fait jusque-là et nous allons recommencer à zéro. » Avez-vous jamais entendu ça? Et le simple fait même que je le dise vous paraît assez bizarre, n'est-ce pas? Parce que comment se réveiller et dire « OK, on jette tous les portables, tous les ordinateurs, tous les micros, tout ce que nous avons fait, les réseaux et tout, et on recommence à zéro. » C'est-à-dire, on part d'un principe basique. Chaque année, on détruit tout et on recommence à zéro. Vous pensez que ça sonne là dans votre tête? Vous savez pourquoi ça ne sonne pas? Parce que, justement, il y a une énergie fondamentale qui est non seulement spirituelle, qui est non seulement biologique, mais qui est également technologique. C'est l'énergie ancestrale. C'est une énergie dont le principe premier se retrouve dans toutes les créations de la nature. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Parce que vous souffrez d'une myopie spirituelle, vous ne voyez pas. Vous ne voyez que les choses en relation avec votre petite vie. Et donc, on peut dire sur le plan de la technologie que lorsque nous voulons aujourd'hui inventer quelque chose de nouveau, ben nous partons toujours de quelque chose que nous avions déjà. Il y a une phrase assez éloquente dans la Bible des chrétiens qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Et donc, logiquement, de vous à moi, passons une alliance. On est tous d'accord que vous ne vous réveillez pas un matin pour vous dire comment on fabrique le pain. Le pain est déjà là, vous le mangez. Même si vous voulez fabriquer du pain, c'est pour acquérir une nouvelle connaissance de mieux faire le pain ou un pain particulier. Mais aujourd'hui, l'humanité a acquis quand même comment fabriquer du pain. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous n'allez pas dire, OK, je me réveille un matin, je ne veux jamais manger du pain, je veux chercher moi-même, justement, à partir de zéro, comment créer du pain avant de manger. Je suis sûr que vous allez mourir. Si vous raisonnez comme ça avec toute nourriture, vous n'y arriverez pas. Et donc, vous êtes, dans une certaine mesure, obligé de penser communauté. C'est-à-dire que la communauté technologique, excusez le mot, a déjà avancé. Et sur ce point, eh bien, je peux apporter quelque chose de nouveau. D'ailleurs, lorsque je vais commencer à faire de la programmation pour créer quelque chose de nouveau, j'utilise déjà quelque chose d'existant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
C'est ça le principe de l'ancestralité. Ça veut dire qu'on doit forcément bénéficier de l'énergie spirituelle de tout ce qui a été fait pour pouvoir continuer dans le présent ce qui va se faire demain. C'est obligatoire, c'est comme ça. Votre génétique, c'est tout simplement de l'énergie ancestrale, de l'énergie spirituelle. Parce que vous avez une configuration propre à votre famille. Vous avez déjà un certain nombre de prédispositions liées à votre sang. Et lorsque vous êtes né, on a dû vous soigner, prendre soin de vous, vous faire certains rituels ou vous soigner médicalement, de telle sorte que certaines affections, vous risquez de ne plus les avoir. Vous profitez de ce que l'humanité a déjà fait jusque-là. Toutes ces choses sont des gestes physiques pour vous, mais en fait, ce sont des vibrations. C'est de l'énergie spirituelle. Vous profitez de l'énergie spirituelle de tous les ascendants qui ont déjà construit quelque chose et dont vous bénéficiez. Vous voyez ça? Maintenant, si je comprends bien, voilà une religion qui apparaît de nulle part et qui vous dit que tous les progrès que vos ancêtres ont réalisés dans votre lignée de sang, toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, les choses qu'ils ont vécues physiquement et spirituellement, tous les pouvoirs qu'ils ont acquis de par leur passé, aussi bien au sein d'une communauté que dans la lignée de votre sang, on vous dit de renoncer à cela et de naître de nouveau, c'est-à-dire d'aller vous faire pousser une autre racine. Un jour, je parlais à quelqu'un comme ça et il me dit, oui, monsieur Godson, mais si on prend un arbre, et enfin, il y a des plantes, quand on les coupe, on a un petit morceau de bois, mais la plante se pousse des racines. J'ai souri parce qu'en réalité, j'évite souvent de discuter avec des idiots. Il faut discuter avec les personnes qui ont un éclair de lucidité. Sinon, vous allez perdre votre temps pour rien du tout. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste pour gagner du temps. Est-ce que vous savez que lorsque vous prenez un morceau, un petit bout d'un arbre que vous voulez replanter pour que ça pousse, ce petit bout-là contient déjà de l'énergie spirituelle de ses ancêtres. Et c'est justement là le miracle, parce que la terre va l'aider à rentrer à l'intérieur de son énergie de morceaux de bois ou de morceaux d'arbre et commencer à pousser des racines. Parce que justement, cet exemple vient donner de l'eau à mon moulin pour montrer clairement que si vous voulez pousser, vous voulez grandir, vous voulez croître, vous ne pouvez pas vous couper de l'énergie spirituelle de tous ceux qui ont utilisé le sang que vous portez. Si vous vous coupez de leur énergie spirituelle, si vous vous coupez des forces et des succès et des puissances, des pouvoirs que ces gens ont déjà accomplis de par le passé et qui constituent un héritage de votre sang, si vous les ignorez, vous vous attirez de la malédiction. Vous voyez, à plusieurs reprises, j'utilise d'autres mots, d'autres configurations pour essayer de vous expliquer jusqu'à quel point il est dangereux de vivre sans ses racines, de vivre en ignorance totale, que vous devez vous connecter au man de vos ancêtres. Car en fait, les manes ancestrales contiennent deux principales énergies spirituelles. D'abord, la mana, c'est de l'énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle, cette nourriture spirituelle est constitutive de deux courants, la fertilité spirituelle et la virilité spirituelle. La fertilité spirituelle vous permet, lorsque vous voulez engager n'importe quel projet, d'avoir toujours les bonnes opportunités, d'être toujours en équilibre, d'être toujours en bonne santé et dans le bien-être, de vivre dans une maison, dans la paix, dans la quiétude. En fait, le miracle du féminin sacré. Et tout ce qui est trait à l'énergie de la virilité est en relation avec l'évolution. Vous allez voir que beaucoup de personnes aujourd'hui, de plus en plus,
n'arrivent pas à évoluer. Et des personnes à qui j'ai donné des techniques pour aller tout simplement honorer leurs propres parents ou à qui j'ai demandé à ce que leurs parents leur accordent des bénédictions, ces personnes ont vu leur vie complètement transformée. Simplement parce que, et retenez-le bien, vous pouvez être d'accord comme vous pouvez ne pas être d'accord. Je m'en fous, je m'en fiche pas mal. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour énoncer les principes. Écoutez-moi bien. Si vous déshonorez le passé non honoré va prendre votre avenir en otage. Et vous allez stagner. Et vous allez être sans avenir. Vous allez être un fruit pourri. Et vous n'allez jamais grandir en paix. Et si vous ressentez que c'est ce que vous avez aujourd'hui, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est ce que la malédiction de certaines religions vous ont apporté. Ce que je vous propose, parce que j'ai reçu beaucoup de personnes en ligne avec qui j'ai discuté, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de renoncer à quelque religion que ce soit. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, on est chrétien, mais est-ce que et être kamite veut dire que, je dis, de toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais j'ai été clair avec ces gens. Je leur ai dit ceci. Quelle que soit l'identité que vous voulez porter comme une chemise de l'extérieur, vous ne pouvez le porter efficacement que si vous réussissez à rétablir et à honorer votre identité intérieure. Une fois que vous avez votre identité intérieure établie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller adorer ou voir d'autres divinités et les contempler, assister à des manifestations culturelles d'autres peuples, parce que vous êtes et vous savez qui vous êtes. Et vous n'êtes jamais emporté par d'autres forces, parce que vous êtes enraciné. Vous êtes le djed, le phallus d'Osiris. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez compris, laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. Au cours du séminaire sur Paris les 14, 15 et 16 juillet 2022, nous allons donc apprendre aux parents comment consacrer leurs enfants pour que le déséquilibre identitaire lié donc au man ancestral n'affecte pas négativement leur vie, afin que les enfants soient rééquilibrés par rapport à ces deux énergies qui sont constitutives de la manne ancestrale, l'énergie spirituelle de la fertilité et l'énergie spirituelle de la virilité et de l'évolution. Et donc, vous avez déjà ce rituel, nous l'avons déjà, il existe depuis. Il y a des personnes à qui je l'ai toujours conseillé. Sachez que dans le séminaire sur Paris, les 14, 15 et 16, nous allons faire ensemble, vous montrer ensemble comment. D'abord, pourquoi? D'ailleurs, tous nos rites et cérémonies partent du pourquoi. Parce que si vous n'avez pas le pourquoi ou le principe premier d'une chose, vous ne comprendrez pas pourquoi nos ancêtres faisaient ça. Parce que nos ancêtres faisaient les choses en respectant l'ordre naturel. Ils n'inventaient pas les choses. Ils étaient en accord avec l'ordre naturel. Et donc, l'Amad impose à chaque individu, à chaque parent, de savoir consacrer ses enfants afin que l'énergie de la fertilité et de la virilité puisse conduire la vie de cet enfant et que jamais il ne soit déséquilibré. Que cet enfant soit connecté à la manne ancestrale ou à l'énergie spirituelle de tous ses ascendants, car ses ascendants avaient prié, ses ascendants avaient honoré des forces, ses ascendants avaient de l'espoir, ses ascendants avaient des rêves, ses ascendants voulaient la paix, ses ascendants ont laissé autant de forces spirituelles dans le sang. Refuser de les honorer, de les reconnaître, c'est refuser de reconnaître que, en tant que principe premier,
vous êtes né de votre propre ancestrologie intérieure. Et ça, je l'aborderai d'une autre façon pour que vous ne vous perdiez pas dans ce que je dis. Pour finir, tout en reprécisant que au cours du séminaire 3 jours à Paris, nous allons faire donc ce rituel, vous parler de ce rituel, de comment réussir ce rituel, parce que vous devez refaire naître vos enfants à nouveau en tenant compte de ce rite. Et vous allez voir que c'est forcément magique, ça va les transformer. C'est ce que j'appelle la métamorphose spirituelle. Et donc, pour finir, ce que je voudrais dire, laissez-moi dire à toutes les personnes vous qui suivez ce que nous faisons ici sur cette plateforme à travers nos capsules. Nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas un ordre. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler un institut inscrit au sein d'une ONG, une organisation non gouvernementale, Aksharam ONG. Nous sommes l'Institut de la sagesse impérissable sacrée, ISIS, ISIS. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler vulgairement une école de connaissances, si vous voulez. Notre rôle n'est pas de chercher des fidèles, ni des personnes pour remplir une conglomération. Nous sommes ici dans le respect de l'ordre naturel pour veiller à ce que chacun d'entre vous, que vous soyez d'accord ou pas, et ça également, je m'en fiche, que chacun d'entre vous, qu'il le veuille ou pas, et je m'en fiche, que chacun d'entre vous atteigne obligatoirement l'autonomie intérieure et la souveraineté spirituelle. Voilà notre vision, voilà notre mission, voilà notre objectif, voilà notre but. Voilà pourquoi nous faisons ces capsules. Vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Que vous soyez forcé par le destin ou que vous le voulez vous-même, tôt ou tard, que ce soit maintenant ou à travers moult incarnations, vous finirez par atteindre l'autonomie intérieure et la souveraineté spirituelle. Je vous ai eu. Ce n'est pas tout. La suite. Je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous.